Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit lot de porte-clés. Donc ce sont les petits porte-clés oiseaux que j'ai reçus de chez DIY Shoes qui sont absolument super mignons et que j'ai vraiment hâte de faire. Donc on avait ce petit oiseau là, celui-ci qui est absolument trop mignon avec sa petite queue là, tout ébouriffé, celui-ci et ce gros oiseau. Alors il colle bien, hein. Franchement la colle a l'air de bien tenir, donc il colle un petit peu sur les bords. Dans le lot, dans le petit kit, on avait aussi les petits mousquetons et les petites chaînes pour les accrocher. Un toolkit vraiment basique, un style école barquette, rien de plus, rien de moins. La grille, puisque sur ce lot-là, je vous l'avais dit dans l'unboxing, on a une petite entourloupe. Le symbole 2 correspond à la couleur 1. Et en fait, vous voyez, ils n'ont pas fait très logiquement. Donc, il va falloir faire très attention. Donc, je pense que moi, je vais utiliser les codes des couleurs pour, en tout cas, tout ce qui est strass classique plutôt que les numéros de couleurs parce que sinon je vais jamais m'en sortir et je pense que je vais faire des erreurs. Et nous avons ici tous les strass, donc on va jeter un œil rapide à la variété qu'il y a parce que je pensais dans ce kit qu'il y aurait beaucoup surtout des diamants ronds mais en fait il n'y en a pas tant que ça. Donc on a cette jolie couleur, celle-ci, un joli rose, du violet, de l'argenté et du doré, et on a pas mal de choix de strass spéciaux. On a des ronds rouges comme ça superbes, des petites larmes fastées comme ça, des petites navettes, elles brillent, on dirait du Swarovski tellement ça brille. On a des micro gouttes de 3 couleurs, on en a des violettes, des roses et des vertes, des ronds rouges un petit peu plus soutenus que ceux qu'on a l'habitude, des ronds comme ça argentés, et puis les strass violets comme ça. Donc vous aviez vu dans l'unboxing, à la base il y avait celui-ci dans le kit et ils ont rajouté ensuite dans l'emballage celui-ci parce qu'il devait sûrement en manquer. Avec ce qu'il en manquait, c'est sûr, même avec juste les autres. Voilà, écoutez, je vais préparer mes petites barquettes et puis on va commencer ça ensemble. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo avec mon avis une fois les petits oiseaux terminés. Et voilà, je vous retrouve avec les petits oiseaux terminés. Donc je les trouve très mignons, très sympas. J'aime beaucoup le rendu. Par contre, je suis désolée parce que je trouve qu'au retour caméra, ils ne rendent pas très bien. Je ne sais pas si ce sont les couleurs qui font ça, mais je trouve qu'il est très difficile de les filmer pour avoir un joli retour et un joli rendu des couleurs. J'ai pas mal galéré lors de la réalisation. D'ailleurs, quand je vous ai filmé la réalisation, je m'y suis reprise en plusieurs fois parce que je trouvais que c'était pas joli. Je sais pas ce que ça va donner. Au bout d'un moment, j'ai dû garder des séquences quand même. J'avais plus le choix. Là, je me rends compte qu'au retour caméra, c'est pas génial sur le téléphone. On verra ce que ça donnera sur l'ordinateur. De toute façon, j'ai pas bien le choix parce que là, j'ai testé pas mal de choses. Et ma foi, c'est comme ça que c'est moins pire. Bon, c'est pas grave. Ils sont pas très cinématographiques. Photogénique, cinématogénique, je sais pas comment on dit. Si vous savez, dites-moi, je suis très curieuse comment on dit pour les gens qui sont ou les choses ou les gens qui passent bien à la caméra. Je suis très curieuse de savoir comment on dit. Voilà, donc pour ce petit lot de porte-clés, c'était très sympa à faire. Il y a beaucoup de variétés, les formes sont très différentes les unes des autres, donc ça c'est très agréable. On a des couleurs qui se retrouvent bien d'un modèle à l'autre, donc ça aussi c'est très sympa. Il y a beaucoup de diamants ronds. On a assez peu finalement de diamants en forme spéciale, mais il y a juste ce qu'il faut, donc ça marche plutôt pas mal. Alors par contre,
Je ne sais pas pourquoi, à un moment dans ma tête, mon cerveau a dû friser et j'ai complètement zappé qu'il y avait 3 couleurs de micro-gouttes et non une seule. Ce qui fait que il y a des faces. Chaque oiseau a une face où il a bien les couleurs de micro-gouttes qu'il devait avoir. Et il y a une face où il n'a plus que des micro-gouttes violettes. Parce que je ne sais pas à quel moment dans ma tête il n'y avait que des micro-gouttes violettes. Voilà, donc il y a 2 sachets qui sont complètement passés à la trappe pour moi. Je voyais un placement de micro-gouttes et je mettais une micro-goutte violette puisque c'est celle que j'avais sortie. Bon, bah c'est pas grave, vous allez voir, ça fait des petites variations, mais c'est pas forcément plus mal au final. Donc par exemple pour le premier oiseau, là vous voyez déjà il passe nettement mieux à la caméra. Sur celui-ci, vous voyez ici, là dans le ventre, on a des micro-gouttes vertes. Donc le bec et les pattes sont violettes, ce qui est normal. Et quand on le retourne, eh ben, il n'y a plus que des micro-gouttes violettes, y compris dans le ventre. Et au final, je trouve que c'est pas gênant, ça marche très très bien, ça marche bien. Ça ajoute un petit peu plus que finalement les micro-gouttes violettes, on les voit beaucoup mieux que les micro-gouttes vertes. Donc ça c'est pour le premier, je le trouve vraiment très très mignon, très joli, ce rouge ressort très bien, c'est trop rigolo, c'est mini pattes qu'ils leur ont fait, donc ça donne un effet assez sympa. Il me semble que j'ai changé peut-être, oui j'ai changé, les yeux n'étaient pas noirs et moi j'ai remplacé le diamant, la couleur d'origine par du noir pour que les yeux ressortent mieux, je trouvais qu'ils ne ressortaient pas assez. Sur celui-ci, voilà, on avait des micro-gouttes roses, on a des micro-gouttes violettes, il est très très mignon, c'est très rigolo, là, les petits diamants ici qui ajoutent une petite touche sympa dans la queue. Il a presque une queue de sirène, ce poisson. Enfin, ce poisson, cet oiseau, si on coupait ça, ça pourrait être une très jolie queue de sirène. Donc voilà, ce petit oiseau, il est comme ça. Et du coup, ici, c'est la version tout violet. Donc micro-gouttes violettes ici, ici, ici. Là, par contre, c'est vrai que les micro-gouttes violettes contrastent moins. J'aurais mis des micro-gouttes vertes, par exemple, ça aurait mieux contrasté. Mais bon, ça marche quand même plutôt pas mal. L'oiseau suivant est comme ceci, donc ça c'est la face de base avec il y a aussi là des micro-gouttes roses. Je trouve très mignon, par contre clairement heureusement que j'ai mis des yeux noirs parce que sinon on ne voyait vraiment pas les yeux. Ils se perdaient complètement. On a toujours ces petites pattes trop mignonnes et donc voici ce que ça donne avec les micro-gouttes violettes. Bah, écoutez, hein, ça choque pas du tout. Hein. Franchement, après quand j'ai rangé les diamants, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sachets de micro-gouttes vertes et roses que j'avais pas utilisé à la fin. Celui-ci, j'ai pas remplacé l'œil, je l'ai laissé en violet tel qu'il était prévu puisqu'on a toutes les micro-gouttes autour qui rajoutent un petit peu de peps et d'originalité à cet oiseau. C'est mon préféré dans le lot, hein, avec sa petite queue comme ça. On dirait presque un petit jet d'eau. Là, les petites plumes en volute au-dessus de sa tête, le petit œil un petit peu plus travaillé. C'est vraiment mon oiseau préféré dans ce lot. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Bah, il n'y a pas de différence puisque les seules micro-gouttes qui étaient présentes, c'était des violettes. Donc voilà, lui, il est 100% tel qu'il devait être dans le kit. Voilà, donc c'était très agréable à faire. Honnêtement, les diamants sont très très beaux. Hein. Vous avez vu, ils brillent bien, ils sont bien réguliers. Donc ça, c'était très plaisant à faire. J'ai pas dû enlever beaucoup de diamants, peut-être un ou deux par-ci par-là, mais vraiment très peu. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Au niveau des restes de diamants, eh ben, on a des petits restes classiques. Hein. Il y a vraiment, c'est ni trop ni pas assez. Dans les rouges, par contre, j'en avais un qui était très très incurvé. Donc heureusement que ceux qui étaient bien. Parce que celui-ci, je pense, n'aurait pas très très bien collé. L'autre, par contre, était nickel. Bon, après, des gros diamants, j'en avais que 2 à poser. Ça, c'est le turquoise. Voilà, au niveau des couleurs qui sont très présentes, vous voyez, on en a quand même pas mal. Je pense que vous pourriez tout à fait inverser certaines couleurs. Si vous vouliez donner plus de relief à certains oiseaux, vous pourriez inverser. Si vous préférez le violet ou le rouge, vous pourriez faire des inversions sans souci parce que vous voyez quand même pas mal de diamants. Peut-être pas sur tous, mais sur un modèle ou deux, vous pourriez. Ça, c'est ce qui reste ici, les petites navettes. Et donc les micro-gouttes, voilà ce qui me reste en violet que j'ai beaucoup trop utilisé. Et donc les fameuses que j'ai oubliées ensuite. Voilà, c'est parce que je l'ai fait en 2 fois, donc évidemment, ça n'a pas marché. J'avais bien gardé la petite notice, heureusement ça m'a été bien utile. Et donc du coup j'ai utilisé un petit reste de diamant noir pour les yeux. Et ça c'était vraiment plutôt pas mal. Ici il me reste les petits mousquetons, parce que j'ai juste mis les petites chaînes pour vous montrer ce que ça donnait et où étaient les emplacements des trous. Voilà.
très très sympa. J'aime beaucoup ce petit lot, je suis très très contente de les avoir réalisés, je les trouve très mignons. Et par rapport aux autres oiseaux que j'ai, ils vont très bien se marier avec. Donc ça va être vraiment très joli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce lot d'oiseaux, s'il vous plaît, ou pas du tout. Je sais qu'ils ont un style assez particulier, un peu naïf, un peu enfantin aussi. Ça fait un petit peu penser aux illustrations de livres pour enfants. Donc je sais qu'on aime ou on n'aime pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les aviez repérés ou non. Si vous peut-être vous aviez envie de les faire. Clairement en porte-clés, je pense que celui-ci est un petit peu fragile parce que la queue, je la trouve un petit peu... s'il n'y a pas beaucoup... la surface n'est pas large, donc j'aurais peur de le casser dans ma poche par exemple. Après si vous mettez les clés dans votre sac, dans une petite pochette, il n'y a pas de souci. Les pattes sont pointues quand même, hein. Il faut faire attention si vous les laissez à vos enfants, faites attention parce que je trouve les pattes vraiment très pointues, hein. Les becs aussi, on peut facilement se faire mal, se griffer avec. Par contre, en petite suspension, eh ben, je trouve ça très joli. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec ce genre de petits supports mobiles, décoration de Noël, petite suspension de porte ou de fenêtre. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec et ça, je trouve ça génial. C'est vraiment des petites suspensions super mignonnes. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'ils vous plaisent, si vous êtes content de les voir réalisés, si vous attendiez que je les fasse. Dites-moi tout, comme d'habitude dans les commentaires, c'est là qu'on peut échanger, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Tous vos petits messages me font chaud au cœur, donc n'hésitez pas à m'en laisser. Si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, ce que je conçois tout à fait, n'hésitez pas à mettre juste un petit pouce vers le haut, ça me montre que vous êtes passé, ça me donne un petit coup de pouce, c'est toujours sympa et ça fait toujours plaisir de voir que ce que je fais vous plaît. Voilà, si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses comme toujours en préparation, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.